Le secteur hôtelier bruxellois a beaucoup souffert depuis la période Covid. Les pertes de chiffre d'affaires ont atteint les 70% en 2020. Ils ont été les seuls à pouvoir maintenir leurs établissements ouverts, considérés comme de première nécessité. Dans ce reportage, nous avons été à la rencontre de 2 hôtels et de Rodolphe Van Weyenberg de la Bruxelles Hotel Association. Le tourisme reprend, mais les voyages d'affaires ne sont plus aussi importants qu'avant. Une seule question persiste, y a-t-il une réelle reprise dans ce secteur ? Mammouth.media. Comme tous les hôtels bruxellois, les grandes chaînes hôtelières ont vu leur chiffre d'affaires fondre pendant la pandémie. Le Novotel a donc fait le choix de fermer ses portes pendant 3 mois. Normalement, ici, une femme de chambre nettoie 17 chambres. Parfois, on avait besoin d'une demi-femme de chambre parce qu'il n'y avait que 7-8 chambres d'occupées. Donc, le chômage économique était quand même... il y avait beaucoup de gens en chômage économique. Ça fait 4 ans qu'Amina travaille dans cet hôtel. Durant la pandémie, elle a été mise au chômage économique, une situation qui a eu des conséquences sur son quotidien. Nous, on n'a pas assez eu d'impact parce qu'on a eu beaucoup de pauses, mais au niveau du salaire, on ne touche pas comme avant. Donc comme c'est le chômage économique qui paye, donc c'est pas assez. Les dégâts économiques n'ont pas été les seuls pour Amina. Et ça a été physiquement réduit, mais des fois c'est difficile parce que tu vas rester à la maison pendant 5 jours sans rien faire. Donc du coup, quand tu reprends, il y a la fatigue et tout. Donc le corps qui se repose plus que le travail. Et à chaque fois quand tu vas reprendre, il y a le corps qui te fait mal, tout ça. La BHA, l'association qui regroupe les hôtels bruxellois, a réagi comme elle le pouvait en demandant une prolongation des aides pour le secteur. Les établissements ont bénéficié de 200 € d'aide par mois pour chaque chambre. Et donc il y a cette mesure de prime qui vient d'être adoptée à nouveau pour une 3e fois maintenant en région bruxelloise. Et il y a la prolongation du chômage temporaire qui devait se terminer fin mars et qui était prolongée maintenant jusqu'à fin juin. C'est une autre mesure essentielle pour permettre au secteur de tenir le coup, même si on voit quand même maintenant une reprise timide, précaire des réservations, surtout des réservations loisirs, parce que l'incertitude reste et est très grande au niveau de la clientèle d'affaires. Mais donc on a pour l'instant encore qu'à 30% de taux d'occupation, alors qu'on devrait être à plus de 60%. Donc le secteur reste lourdement impacté, malgré ces perspectives qui s'éclaircissent, notamment au niveau de la clientèle de loisirs. Les plus petits hôtels, comme l'hôtel des Galeries, qui comprend une 20aine de chambres, a subi une réorganisation forcée. Oui. Aubin, 23 ans, y travaille depuis juillet. Oui, vous pouvez déjà regarder notre menu sur notre site internet. Et comme ça, quand vous arrivez à 19h, on peut prendre votre commande et ce sera plus rapide pour le théâtre. Les week-ends, donc les vendredis soirs et samedis soirs, on a un bon taux d'occupation. On arrive souvent à faire complet. Cependant, en semaine, ça reste moins rempli qu'avant le Covid, où on avait plutôt une clientèle affaires. Et du coup, à l'inverse, avant le Covid, où la clientèle était affaires, les semaines étaient bien remplies et les week-ends plutôt calmes. Et là, donc, c'est l'inverse avec une clientèle loisirs, plutôt des couples, quelques familles, des amis, mais donc ça se remplit davantage le week-end et moins la semaine. Oui, donc j'avais postulé pour être serveur et on m'avait proposé de faire serveur et réceptionniste, comme c'est un établissement plutôt familial. Et donc, je fais un peu les deux. Lucas, jeune chef de 24 ans, travaille au restaurant de l'hôtel des Galeries depuis octobre. Non, on est toujours dans une période de transition concrètement. On le sent très bien. Hein. On a toujours cette question de télétravail, où les gens n'ont pas repris le travail à plein temps. Ce qui fait qu'on a 2-3 jours semaine des gens qui viennent travailler, le reste ils sont en télétravail. Et en plus de ça, il y a une partie des gens qui veulent rester à la maison. Donc là, non, on est dans une période où on va devoir trouver un juste milieu et on est vraiment clairement dans une période de transition là pour le moment. On est en dents de scie là, on ne sait jamais sur quel pied danser. Donc c'est pas facile non plus pour les marchandises. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de passages? On ne sait pas, mais on lâche rien. Lucas reste optimiste et le secteur espère voir bientôt le bout du tunnel.
Alors je ne dirais pas qu'il y a une réelle reprise, le secteur reste aujourd'hui encore un des plus impactés par la crise sanitaire et a une nouvelle incertitude qui pèse sur lui maintenant avec la crise ukrainienne, mais c'est vrai qu'on voit des lueurs de reprise, peut-être précaires, qu'il faudra confirmer. Certains ont eu de la chance, comme Quentin, 27 ans, qui travaille depuis peu dans ce grand hôtel. Oui, effectivement, vu que le secteur d'activité de l'hôtellerie est en train de reprendre depuis la fin du Covid et que le Covid est en train de partir avec la réglementation et tout ça ne sont plus telles qu'elles étaient avant, et bien effectivement le business reprend et donc voilà, ça a ouvert des jobs, des opportunités pour plusieurs personnes, entre autres moi, et ça m'a permis de trouver un boulot voilà, beaucoup plus facilement et beaucoup plus accessible. Ouais. Mammouth.media. Mammouth.media ? Tu connais pas ?